Alors, bon matin et bienvenue à cette nouvelle édition, ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, il est exactement 5h55. On commence cet exercice rituel commun aujourd'hui. Alors, on va commencer par nettoyer les énergies négatives autour de nous. Donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qu'on m'a conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Un peu pour vous, mes amis les plantes. Un peu pour moi aussi. Voilà. Un bâton dansant. Parce que la vie, c'est toujours plus beau en dansant. Voilà. Et je vais à présent inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, de nos guides spirituels, les anges, à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif, des détails qu'on a besoin d'entendre pour nous aider à poursuivre notre chemin sur le chemin de notre destinée. Alors, voyons voir quel message on a pour nous ce matin. Ok. Alors, un tarot Waite. Et on va y aller avec un tarot en forme de clé qui va nous donner la clé de la porte vers notre intuition, vers ce qu'on a besoin de préciser justement pour ce chemin qui est nôtre. Alors, on va commencer une carte, s'il vous plaît, qui va nous parler de ce qui est réprimé. Merci. Alors, ce que vous réprimez, c'est le magicien. Je pense qu'il faut que je le place comme celui-ci pour que ça rentre tout au complet dans l'image. Alors, continuons. Une deuxième carte maintenant qui va nous parler de l'aspect yin, votre côté passif ou féminin. Une carte, s'il vous plaît, merci. On a l'as de pentacle. C'est bien, c'est une carte que j'aurais plus imaginé sortir pour l'aspect masculin, mais c'est très bien aussi si ça sort sur l'aspect féminin. On va voir en détail, après que les cartes vont être sorties, quel est le message plus complet. Allons-y maintenant pour une troisième carte qui va nous parler de l'aspect yang, votre côté actif ou masculin. Une carte, s'il vous plaît, pour le côté yang, actif et masculin. Merci. Oh, on a la force qui sort. Excellent. Et c'est drôle.
C'est pas la première fois que j'ai ça ici, mais je sens l'énergie qui aurait été typiquement masculine qui sort dans l'énergie féminine, et l'énergie qui aurait été plus typiquement féminine qui sort dans l'énergie masculine. Alors, on va voir plus tard ce que ça peut vouloir dire pour vous. On va s'hydrater. Avec une bonne petite tisane bien chaude. Et donc, notre quatrième carte qui va nous parler de ce sur quoi il faut méditer. Alors, une carte, merci. Il vous faut méditer sur la roue de fortune. Ou peut-être dans ce cas-ci, sur ce qui fait tourner la roue de fortune. Allons-y maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler de l'intuition dans votre corps. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans le corps. Merci. Ah, la tour. Maintenant pour la sixième carte qui va nous parler de l'intuition dans votre cœur. Une carte, s'il vous plaît. Ben oui, merci. Petite intuition ici. La 3 de pentacle. C'est bien. La septième carte qui va nous parler de l'intuition dans votre être. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intuition dans notre être. Merci. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Et la huitième et dernière carte qui va nous parler de votre compréhension consciente. Merci. On a la 2 de coupe qui sort. Là. Excellent. Maintenant, nous allons voir l'énergie cachée. C'est une carte qui est sortie dans un autre paquet hier. Dans la carte de la mort. Carte de la mort sur laquelle je vais mettre mon petit bonhomme Lego de la mort. Je sais pas si on fait le focus correctement. Si je me cache. Darth Vader. Luke, je suis ta renaissance. Ouah. Ou Luke, je suis ta fin de cycle. Oui, c'est ça. D'accord. C'est bien. Alors, on va faire un petit survol rapide, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut préciser avec des cartes de tarot ou d'oracle. Alors, ce que vous réprimez, c'est une partie de votre créativité, votre capacité à manifester, votre grande... j'ai le mot anglais en tête, allons-y pour quel sera le mot français. Votre grande adaptabilité et votre grande capacité à avoir toutes les ressources nécessaires pour accomplir des projets, des idées créatives, des manifestations dans le monde. Votre aspect yin ou féminin, qui est l'as de pentacle, qui parle de croissance abondante, de nouvelles opportunités,
de créer quelque chose de nouveau dans le monde. C'est pour ça que je vous disais tantôt, j'aurais plus vu ça comme étant une carte yang. Mais sur cette carte-là, on a dans le gazon ici en avant des lys ou des émeraucales avec un portail, un peu comme un portail qu'il y a dans un mariage avec des montagnes au loin. Et le pentacle est amené par la main du divin à travers les nuages. Ce que je sens ici, c'est votre intuition qui vous lie au divin, qui vous permet d'amener dans le monde ces manifestations, ces créations-là. Pour l'aspect masculin, votre énergie active, on a la carte de la force qui nous parle d'influence tranquille auprès des autres, seulement avec votre présence, votre charisme, votre puissance individuelle intérieure, la force de votre âme, que j'aurais vu plus normalement comme étant une aptitude féminine, une qualité féminine, mais qui ici est utilisée par votre côté masculin. Et je sens que cette inversion, en fait, avec l'anneau de Moebius en 8 au-dessus de notre personnage sur la carte de la force, ça m'amène l'intuition que cette inversion-là chez vous, du côté masculin et du côté féminin, c'est en fait votre force, c'est en fait ce qui vous distingue des autres, qui vous rend si unique et précieux dans le monde. Ça vous fait voir, sentir, percevoir et créer différemment de ce que les gens sont habitués de voir ou de percevoir ou de créer. Alors vous êtes comme un exemple de comment les choses peuvent être faites de façon différente, mais tout aussi bénéfique ou sinon plus. C'est une très belle énergie ici. C'est sûr, avec la carte de du magicien comme énergie réprimée, on part un peu sur avec un manque à gagner ici, mais on a de bonnes aptitudes yin et yang, on a une belle balance ici. Ce sur quoi il vous faut réfléchir, méditer, faire le vide et accepter. La roue de fortune. Comme je disais tantôt, ce que je sens ici, c'est plus qu'il faut méditer sur qu'est-ce qui fait tourner cette roue de fortune-là pour vous, afin que vous puissiez non pas la subir, mais l'utiliser comme outil afin de pouvoir réussir à venir faire vos manifestations et amener vos élans créatifs, ce que vous voulez amener comme changement positif dans le monde autour de vous, avec ces forces qui sont vôtres ici, qui sont excellentes. Alors, c'est toujours bien, c'est bon ça comme énergie. Et donc, on en arrive à vous parler de l'intuition dans votre corps, dans votre cœur et dans votre être. L'intuition dans votre corps, on a la carte de la tour, qui est une énergie qui amène un point de pivot, un point de rupture, un changement significatif, une déconstruction, une reconstruction.
Donc, il n'y a pas juste la partie déconstruction qui est importante dans la tour, il y a le fait qu'une fois que tout est en ruine, on prend les pierres qui sont tombées au sol et on reconstruit. Alors souvent, quand la tour sort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas pour notre plus grand bien, qui a eu besoin d'être détruit, défait, déconstruit pour pouvoir être mieux reconstruit. Euh, ça parle de changement, d'intervention divine aussi. Alors ce que je sens ici par rapport à l'intuition dans votre corps, c'est que pour faire tourner cette roue de fortune, pour en arriver à réussir à faire vos manifestations, vous passez par un changement dans comment vous traitez votre corps, quelle routine vous appliquez à tous les jours pour prendre soin de votre corps. Ça peut être aussi simple que la fréquence du brossage de dents. Est-ce que vous vous rasez le matin? Est-ce que vous prenez votre douche le matin ou le soir? Ou est-ce que vous prenez votre douche tout court pour les gens qui ne font pas ça tous les jours? Comme ça peut être quelque chose d'un peu plus grand, comme vous avez commencé une nouvelle routine d'aller vous entraîner dans un gym, à la piscine, aller prendre des marches, courir, ou faire un quelconque sport pour prendre soin de votre corps. Alors, c'est une belle énergie quand même ici que j'ai avec la tour. Je sens plus l'énergie de reconstruction que celle de la déconstruction. L'intuition dans votre cœur, avec la 3 de Pentacle, on a une énergie de collaboration, de vouloir amener des nouvelles idées et de les construire avec autrui pour le bénéfice de tous et de toutes. Ouais, on a une énergie de vouloir excusez-moi, de vouloir construire quelque chose, une communauté, ou construire pour une communauté quelque chose de périn qui va perdurer, qui va être pour le bien de tous et de toutes. Et cette énergie de collaboration, je vous vois quand même comme étant le maître d'œuvre qui amène les autres à vouloir collaborer auprès de vous. Alors, comme énergie dans le cœur, c'est une très belle intention, un très beau sentiment. L'intuition dans votre être, vous êtes quelqu'un de romantique, de charmant, qui est inspiré par la créativité, la beauté. C'est quelqu'un qui est prêt à toujours aider, à pratiquement donner sa chemise à l'autre. Faire attention que ça ne vous nuise pas non plus. Il faut d'abord et avant tout on a la responsabilité d'abord et avant tout de bien s'occuper de nous-mêmes pour pouvoir ensuite s'occuper correctement des autres. Alors c'est une belle énergie, il faut juste faire un peu attention à cet aspect-là. Vous le savez, si vous avez tendance ou non à faire passer les autres devant vous, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante, parce que vous êtes la seule personne qui marche le chemin de votre destinée. Et cette destinée, vous la créez par vous-même, avec votre libre arbitre, avec vos intentions, vos actions, vos pensées, à chaque moment présent. Mais vous êtes quelqu'un qui a un charme et un charisme certain et qui a certainement la capacité, on l'a vu ici, avec tout le bas de la clé qui nous mène ici, avec vous avez
la volonté de construire, vous avez le charme et le charisme nécessaire à rejoindre les gens pour pouvoir construire et collaborer. Vous prenez soin de vous, de votre corps, afin que vous puissiez marcher cette destinée qui est la vôtre le plus longtemps et le mieux possible. Parce que c'est bien beau, on est une âme incarnée dans un corps. Il faut prendre soin de notre corps pour qu'il puisse marcher ce chemin-là tout au long de la destinée qui est la nôtre. Alors c'est très beau. Et notre 8e carte qui est notre compréhension, ce qui est dans notre conscience. On a la 2 de coupe qui parle de compassion, d'amour inconditionnel, d'être capable de percevoir le divin en chacun et chacune d'entre nous, des gens que vous croisez. Ça parle d'avoir une connexion profonde. Ça pourrait parler de rencontrer l'amour de votre vie ou votre personne avec qui vous allez pouvoir continuer d'avancer sur ce chemin de votre destinée et avec qui vous allez pouvoir travailler en collaboration afin que vous puissiez chacun avancer sur vos chemins respectifs de destinée qui, je le sens ici, se croisent, se rencontrent. Ouais, se rencontrent plus que se croisent. Et se rencontrent et s'en mêlent convenablement, durablement, sous l'égide du divin. C'est une très belle énergie, c'est une très belle clé qu'on a ici. Même si au début, j'avais de la difficulté à saisir l'énergie qui allait nous permettre de rentrer la clé dans la porte. Mais ce que j'en comprends de cette énergie-là, c'est que votre clé de la destinée est peut-être difficile à rentrer dans le trou de la serrure. C'est peut-être difficile de trouver la bonne porte aussi également dans laquelle mettre cette clé qui est la vôtre. Mais une fois que vous l'avez rentrée et que vous allez la tourner, c'est chacune des sections d'une clé. Vous savez, là, c'est une clé simplifiée qu'on a ici, là, mais imaginez la clé de votre porte de maison. Il y a comme tout plein de petites dents. C'est seulement une fois que la clé est parfaitement rentrée que chacune des dents s'aligne, que chacun des événements et des personnes, des moments et des synchronisations nécessaires à votre destinée, une fois que c'est parfaitement bien aligné, c'est là que vous pouvez tourner votre serrure, débarrer votre porte et en arriver à ce que vous souhaitez accomplir, réaliser et créer, amener dans le monde. Votre mission ici sur Terre, en fait, ce pourquoi vous êtes venu, c'était pour entrer et tourner cette clé, ouvrir cette porte et pouvoir marcher ce nouveau chemin. Ce que je sens, c'est que jusqu'ici, vous avez vécu votre vie, vous avez brûlé, on va venir le voir avec l'oracle du karma, vous êtes venu brûler votre karma des énergies, des vies passées, où vous avez brûlé le karma que vous aviez accumulé peut-être en début de vie, parce que parfois on arrive ici, on se fait inculquer des choses par notre famille, notre environnement, qui correspondent pas à qui on est vraiment, à l'âme qui s'est incarnée en nous. Alors peut-être que vous aviez déjà un karma positif des autres vies précédentes, mais il vous fallait arriver au point où vous aviez brûlé le karma négatif que vous aviez créé en début de vie, avant d'apprendre à vous connaître vraiment et être capable de faire tourner correctement votre roue de fortune. Alors, je sens ça, cette énergie-là d'être arrivé à un point où vous avez accès à votre karma favorable et vous pouvez tourner cette clé qui est vôtre pour débarrer votre porte et avancer sur un nouveau chemin de destinée qui vous était prédestiné, qui est un cadeau du divin. Alors, on va y aller une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ce chemin karmique.
Est-ce qu'on a besoin de savoir? Merci. Et ça ne pourrait pas aller mieux avec notre 2 de coupe dont je vous parlais en fin de clé ici. On a le chemin de l'amour. Vous savez, la carte de la mort, l'énergie cachée, c'est une carte de fin et de renaissance, de renouveau, de fin de ce qui n'est pas bon ou aligné avec votre destinée et de renouveau afin de vous réaligner sur votre destinée. Et je sens que cette énergie cachée-là vous a amené à finir de brûler, comme je vous disais, ce karma négatif et d'en arriver à pouvoir aller sur ce chemin de l'amour. Wow! L'énergie cachée du chemin karmique, on a la carte le papillon. Et c'est excellent, on va lire ensemble les détails que nos guides, nos ancêtres nous amènent pour nous parler de votre chemin karmique. Chemin de l'amour. Je suis guidé à vous lire plus l'énergie du futur, mais pour ceux qui pourraient être en avance sur ce chemin et qui seraient déjà dans cette énergie de la 2 de coupe, qui auraient déjà rentré et tourné leur clé et qui seraient en train d'entrer dans cette porte. Je vais vous lire le présent également. Actuellement, Chemin de l'amour suggère que vous êtes sur le point de rencontrer ou de renforcer des liens significatifs. L'énergie de l'amour est tout autour de vous, que ce soit par des relations amoureuses en devenir ou par des amitiés qui s'épanouissent. Et pour ceux qui vont réussir à tourner cette clé bientôt, l'énergie future, l'avenir promis par cette carte est riche en connexions affectueuses. Elle annonce une période favorable où les relations nouvelles et existantes prospèrent et où l'amour trouve un terrain fertile pour grandir. Conseil de la carte. Ouvrez votre cœur aux possibilités de l'amour sous toutes ses formes. Soyez réceptif à l'amour qui vous entoure et engagez-vous à cultiver des relations positives et enrichissantes. Le chemin de l'amour est une bénédiction qui rappelle que l'amour est à la fois une destination et un voyage, et que chaque pas sur ce chemin peut être accompagné de douceur et de joie. C'est une très belle énergie. Je suis content pour vous. Je sens que vous le méritez, que ça fait même un certain temps que vous avez hâte d'arriver à ce point dans votre vie. On va y aller pour l'énergie cachée, l'énergie du papillon. Alors pour l'énergie cachée, je vais vous lire passé, présent et futur, parce que je sens que l'énergie du papillon s'étend sur tout le chemin de votre destinée, de votre vie actuelle, et potentiellement également sur les vies précédentes. Mais là, moi, aujourd'hui, je me concentre avec vous sur votre vie actuelle. Donc, si on parle du passé,
Le papillon est le symbole de la métamorphose que vous avez vécue. Il rappelle les périodes de changement profond et de transition qui vous ont permis d'émerger avec une nouvelle perspective et une nouvelle énergie. Si on parle du présent, actuellement, cette carte symbolise la légèreté de l'être et l'importance de trouver la joie dans l'instant présent. Comme le papillon qui danse parmi les étoiles, vous êtes invité à vous réjouir de la beauté de la vie et à vous élever au-dessus des défis quotidiens. Et dans le futur, cette énergie vous amène. En regardant vers l'avenir, le papillon vous promet des jours emplis de bonheur et d'énergie positive. Il préfigure une période de créativité, de liberté personnelle et de réalisation de soi grâce à l'expression de votre vraie nature. C'est très beau, ces énergies-là. Conseil de la carte. Cette carte vous encourage à embrasser la transformation et à permettre à votre véritable essence de briller. C'est le moment de se connecter avec votre joie intérieure et de laisser cette énergie positive infuser tous les aspects de votre vie. Le papillon est un rappel vibrant que la vie est une danse céleste de joie et d'émerveillement, et que chaque moment est une occasion de célébrer la beauté de notre voyage cosmique. C'est très beau. Est-ce qu'on a besoin de nous amener encore des précisions à ce message? Moi, je sens que non, mais je vais demander à vos guides et à vos ancêtres qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus. Je choisis une nouvelle direction. Ok. Et que l'énergie cachée, j'ai. Écoute ton intuition, Antoine. Mon intuition me dit que ce message est complet et que il est très beau et que c'est déjà assez. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, dépendamment quand vous écoutez ce message. Je vous souhaite un très beau voyage sur ce chemin de destinée qui est vôtre. Je vous souhaite rencontrer cet amour et ces amours partagés qui vous attendent dans chaque petit moment du quotidien, les plus petits comme les plus grands. Et voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.